Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans les dernières vidéos, nous avons vu comment faire une demande d'admission pour l'Université du Québec à Montréal. Vous pouvez toujours cliquer sur ce lien pour consulter les vidéos ou aller directement sur la chaîne. On reste encore sur les procédures pour le Canada et aujourd'hui, on va découvrir comment faire une demande d'admission pour l'Université Laval. Sans plus tarder, on va directement aller sur notre machine et je vais faire une capture pour vous montrer comment procéder. Allons-y directement. Alors, la première chose à faire, c'est de venir sur le site de l'université ulaval.ca, cliquer sur le menu Mon portail. Puisqu'on n'a pas encore de compte, on ne va pas cliquer sur Accéder à mon portail, on va cliquer sur Créer un compte. On va remplir le formulaire. On nous demande si avez-vous déjà étudié à l'université de Laval. Voilà. On va mettre non, puisqu'on n'a jamais fait cette université. Est-ce qu'on a déjà travaillé dans cette université? La réponse est non. Si c'est le cas, vous mettez oui. Si vous avez une fois fait une demande d'admission, voilà, si c'est le cas, vous mettez oui. Dans notre cas, je mets non. Ensuite, je clique sur continuer. On se connecte ou bien on crée un nouveau compte. Vous regardez ici, on n'a mis pas de compte, créez-en un. Ensuite, on clique sur se connecter avec Google. Moi, je vais me connecter avec mon compte Google. Voilà, ici, je vais sélectionner mon compte Google. Voilà, mon nom et mon prénom, c'est la même chose, c'est Baradiaou. Je clique sur continuer. Ici, on a deux sections, le profil d'admission et les demandes d'admission. Le profil d'admission, ce sont les renseignements personnels, mais également nos études antérieures. Ensuite, il y a les demandes d'admission, là où on doit maintenant soumettre une demande d'admission. Avant cela, on doit d'abord remplir notre profil d'admission. On clique sur créer mon profil d'admission. On a ici par exemple le nom, le prénom. Pour la date de naissance, je vais mettre une date de naissance fictive puisque c'est un compte test. Mais vous allez mettre votre date de naissance. Donc si vous êtes né en 2022, en 2002, vous allez mettre 2002. D'octobre, vous êtes né le 2 octobre 2022. Donc vous mettez l'année, ensuite le mois et le jour. Sélectionnez votre sexe, masculin ou féminin. La langue maternelle, voilà, si c'est le français, l'anglais, si vous êtes au Sénégal, si c'est par exemple le Wolof, vous mettez autre. La langue d'usage, bon, vous pouvez mettre français, c'est votre langue d'enseignement. Voilà, vous sélectionnez votre pays, pays de naissance, là je vais rechercher Sénégal, voilà, il est là. Donc, si vous êtes au Mali, mettez Mali, si vous êtes en France, mettez France. Ensuite, province, état de naissance. Là, je vais mettre, je suis né à Kerbasiroukiam, dans la région de Louga. Je sélectionne Louga. Voilà, vous mettez votre ville de naissance. Je suis né à Kerbasiroukiam. Je vais mettre le nom de mon village. Hein. Voilà. Certains l'appellent Boulkam. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Là, les modifications ont été enregistrées avec succès. Vous descendez, vous cliquez sur coordonnées. Le numéro de téléphone d'abord, on sélectionne le pays. Il est où? Le Sénégal. Voilà, il est là, le Sénégal. Ensuite, je mets mon numéro de téléphone. Le code postal, vous mettez votre code postal. Vous confirmez également votre adresse mail. Voilà, l'adresse courriel. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Ah, ici, j'ai oublié de remplir l'adresse et toutes les autres informations qui vont avec. Donc, je vais mettre mon adresse parcelle à Simi. Unité 17. Voilà, s'il y a d'autres textes, vous pouvez les mettre ici. Le pays, c'est toujours le Sénégal, le pays de la Teranga. Ensuite, État, province, je vais mettre Dakar, c'est la région. La ville, je mets toujours Dakar. Voilà, mettez votre ville. Si c'est à Kolda, vous mettez Kolda. Si c'est à Kédougou, mettez code postal. Je clique sur enregistrer. Ensuite, il faut cliquer sur renseignements sur les parents. Là, on va renseigner nos parents. Le premier parent, c'est par exemple la mère. On va mettre le nom de la mère. Vous mettez le nom de votre maman. Moi, j'ai mis en tout cas le mien. Le deuxième, c'est le papa.
Voilà, vous mettez le nom de votre papa. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Après avoir enregistré tous ces détails, on clique maintenant sur continuer. Et là, maintenant, on va donner les renseignements sur les études supérieures. Voilà, le statut légal actuel au Canada. Vous n'êtes pas citoyen canadien. Si vous êtes au Sénégal, vous n'êtes pas encore résident permanent au Canada. Vous n'êtes pas citoyen canadien né hors du Canada. Vous êtes un étranger, donc vous sélectionnez étranger. Donc vous sélectionnez en fonction de votre cas. Voilà, études préuniversitaires, ce sont les études du lycée, les études avant l'université. Voilà, vous avez suivi la totalité de vos études primaires en français. Effectivement, au Sénégal, le système d'enseignement c'est en français, donc on va mettre oui. Vous avez suivi la totalité de vos études secondaires en français. Effectivement, oui pour le Sénégal. Je détiens ou j'obtiendrai un diplôme d'études collégiales délivré par le gouvernement du Québec. La réponse est non. Voilà, vous avez obtenu un diplôme d'études préuniversitaires délivré à l'extérieur de la province du Québec ou à l'extérieur du Canada. Oui, vous avez obtenu votre baccalauréat au Sénégal. C'est à l'extérieur du Québec, c'est aussi à l'extérieur du Canada. Donc, vous mettez oui. Études universitaires. Vous avez étudié ou bien vous étudiez actuellement à l'université de Laval. La réponse est non. Dans une université québécoise, la réponse est non. Dans une université à l'extérieur de la province du Québec ou à l'extérieur du Canada, effectivement, c'est oui. Vous avez fait ça. Ici, vous sélectionnez seulement si vous avez déjà fait une première année dans une université de votre pays. Par exemple, quelqu'un qui est en licence 1 ou 2, il peut dire oui. Moi, comme je prends le cas des nouveaux bacheliers, je suppose qu'ils n'ont pas encore fait l'université au Sénégal. Donc là, on va sélectionner maintenant non et on clique sur continuer. Détail des études antérieures et actuelles. Voilà. On va ajouter un établissement. Le pays, vous sélectionnez encore votre pays, le Sénégal. Établissement, vous sélectionnez votre établissement ici. Donc là, vous recherchez parmi les établissements, surtout pour ceux qui ont fait des écoles privées. Par exemple, je prends le cas de lycée Seydina Limamou Laye, pour ceux qui ont fait le lycée Seydina Limamou Laye, ceux qui ont fait l'université, voilà. Vous recherchez votre établissement. Si vous ne l'avez pas trouvé, vous cliquez sur autre établissement. Et là, vous mettez le nom de votre établissement. Moi, je vais mettre lycée Mame Thiano de Darou Mouhty. Niveau d'études, études préuniversitaires, exemple lycée, collège ou bien études universitaires. Si vous avez choisi l'université, vous allez mettre études universitaires, si c'est le cas. Par contre, pour les bacheliers, le nouveau bachelier, je vais sélectionner études préuniversitaires, c'est le cas du lycée. Ensuite, je clique sur enregistrer. Ensuite, on dit ajouter une formation suivie au lycée Mame Thierno Birahim de Darou Mouhty. Type de formation, baccalauréat par exemple, universitaire ou baccalauréat de l'enseignement secondaire. Donc là, pour les Sénégalais, vous devez sélectionner baccalauréat de l'enseignement secondaire. Ensuite, nom du programme. Voilà, ici, vous mettez par exemple la nomenclature de votre série. Donc, chaque série de bac au Sénégal a une nomenclature. Vous devez savoir au moins la vôtre. Par exemple, pour la série S2, c'est sciences expérimentales. Donc là, vous mettez sciences expérimentales. Ici, on va mettre état d'avancement, abandonné, si vous avez abandonné les études pendant le lycée. Si c'est en cours, c'est le cas pour ceux qui sont toujours au lycée, par exemple pour ceux qui préparent le baccalauréat cette année. Ou bien terminé, si vous avez déjà obtenu votre diplôme. Moi, je vais mettre terminé, comme si j'avais obtenu ce diplôme. Et vous mettez date début et date de fin. Ici, pour faire simple, vous mettez votre mois d'entrée au lycée. On met notre année d'entrée au lycée et année de sortie au lycée. Si c'est l'université également, vous faites la même chose. Ensuite, on clique sur ajouter.
Si vous avez fait la licence et le master dans une université, vous cliquez ici pour ajouter par exemple votre licence. Ensuite, vous faites la même chose pour ajouter votre master. Donc là, pour cette demande d'admission, c'est juste un exemple. C'est pourquoi j'ai pris un exemple pour les bacheliers. Ensuite, vous pouvez ajouter un autre établissement. Si par exemple, vous avez fait la seconde au lycée Mamkiarno Birahim de Darou Mouhty et la première et terminale, vous l'avez fait au lycée Limamoulaye. Donc ça, c'est deux établissements différents. Donc il faut ajouter les détails pour chaque établissement. Si vous avez fait la licence 1 à l'UCAD et la licence 2 et 3, vous l'avez fait dans une école privée, vous devez également ajouter les 2 ou 3 établissements qui existent. Ensuite, lorsque vous aurez terminé, vous cliquez ici sur le bouton pour accepter, voilà, pour affirmer que vous avez déclaré des informations qui sont correctes et exactes. Et ensuite, cliquez sur terminer mon profil. Maintenant que notre profil d'admission est rempli, on peut toujours apporter des modifications. Ce qui nous reste à faire, la prochaine étape, c'est de faire une demande d'admission. Donc, ce que nous devons faire, c'est de cliquer sur le bouton créer ma demande d'admission. Là, on demande de sélectionner une session. Comme vous pouvez le remarquer dans mes précédentes vidéos, au Canada, l'admission se fait par session. Ici, par exemple, il y a 4 rentrées. Il y a hiver 2024, été 2024, automne 2024 et même hiver 2025. Et là, je suis en train de faire cette vidéo. On est au mois de septembre 2023. Donc, on peut essayer pour les rentrées de 2024. Je vais prendre par exemple l'exemple pour la rentrée été 2024. Si vous êtes un étudiant étranger, il ne faut pas sélectionner une rentrée qui est très proche parce que vous avez besoin du temps pour faire une demande d'admission, avoir une réponse de l'université et également faire la procédure consulaire pour la demande du visa. Donc on clique sur commencer. On clique maintenant sur ajouter un programme d'études. Là on dit cycle. On sélectionne le cycle, le premier cycle, par exemple pour les nouveaux bacheliers, le programme. Et on va sélectionner maintenant parmi les 200 ou plus de 200 programmes qui existent pour Laval. Donc là, il y a administration des affaires. Certains programmes ne sont pas ouverts pour l'été 2024. Voilà, c'est pourquoi ils sont grillés. Donc là, on sélectionne par exemple baccalauréat en administration des affaires. On sélectionne ce programme et on clique sur ajouter. On fait la même chose pour un deuxième choix. On sélectionne par exemple administration des affaires, expertise comptable. On clique sur enregistrer, ajouter. Ensuite, on clique sur continuer. On clique sur répondre. Combien d'années d'expérience de travail à temps plein et plus par semaine avez-vous cumulé à ce jour? Si vous avez par exemple fait des stages et trucs, vous pouvez compter le nombre d'heures de travail à temps plein. Bon, pour les bacheliers au Sénégal, la plupart du temps, c'est aucune. Vous sélectionnez aucune. Vous cliquez sur enregistrer. Ensuite sur terminer. On fait la même chose pour le deuxième. Vous faites enregistrer et terminer. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Alors, documents exigés. Ici, on va maintenant sélectionner les deux documents. Puisqu'on a fait le lycée Mamkiarno, on a dit qu'on a fait le lycée, on demande le relevé de notes des 2 dernières années et le relevé de notes des examens du baccalauréat. Donc, vous cliquez sur ce petit bouton. Là, on va sélectionner maintenant parcourir. Donc là, on sélectionne le relevé de notes. Moi, j'ai mis tous les relevés dans un même document. Donc, on sélectionne le document, ouvrir. On attend la fin du téléchargement, c'est OK. Voilà, le document est ajouté. On clique sur ajouter. Ensuite, on fait la même chose pour le relevé de notes du baccalauréat. On clique sur le petit plus, parcourir. On sélectionne relevé bac. On fait la même chose. On attend la fin du téléchargement. On clique sur ajouter le fichier. On clique maintenant sur baccalauréat en administration des affaires, expertise comptable. C'est la deuxième formation. On a les mêmes choses. On a les mêmes documents qui sont demandés. On clique sur continuer. Donc ici, on a maintenant nos deux programmes. Baccalauréat administration des affaires et administration des affaires, expertise comptable. Donc, comme
état, on a non déposé, mais prêt à être déposé. On peut cliquer sur déposer dès que possible. On clique sur cela. Et là, on demande soit du programme. Voilà, on a nos deux choix. Voilà, il faut affirmer, voilà, il faut valider tout cela, le consentement, tout cela. Il faut lire, hein. Avant de cocher quoi que ce soit, il faut lire. Et ensuite, vous cliquez sur déposer. La demande d'admission pour le gramme a été déposée avec succès. Le traitement débutera à la réception du paiement des frais d'ouverture et d'analyse de dossier pour cette demande d'admission. Donc, on l'a déposé. Tant qu'on n'a pas encore payé les frais d'admission, le programme ou bien le dossier ne sera pas étudié. On clique donc sur continuer. Et là, on nous dit de faire le paiement, payer les frais d'ouverture et d'analyse de dossier. Voilà, on peut payer par carte, Visa. Donc là, on peut également faire un paiement plus tard. Donc moi, je vous conseille de faire le paiement maintenant avec la carte. Vous cliquez sur paiement, passez au paiement. Ensuite, ici, le montant à payer, voilà, c'est 97 $ canadiens, 44 000 francs CFA, quelque chose comme ça. Vous mettez le titulaire de la carte, le nom qui figure sur la carte de paiement. Par exemple, si c'est Bara Ndiaye, par exemple, vous mettez Bara Ndiaye. Voilà, vous mettez le numéro de la carte, vous mettez le chiffre qui figure sur votre carte, la date d'expiration de la carte, le mois et l'année, le code de sécurité, c'est le code qui est derrière votre carte, le code à 3 chiffres. Voilà, modalité de paiement, vous pouvez cliquer pour voir les informations, avis de confidentialité. Ensuite, vous cochez cette case et vous cliquez sur payer les frais. Voilà, encore une fois, je ne peux pas faire le paiement parce que c'était un dossier test. Je l'ai juste créé pour les besoins de cette vidéo. Le plus important, c'est la procédure et j'espère que vous l'avez compris. Voilà, comme je vous le dis toujours, la procédure est très simple. Donc, n'importe quelle personne qui suit attentivement nos explications peut faire la procédure. Cependant, si vous avez des difficultés ou bien si vous voulez confier votre dossier à notre cabinet Samambac, je mettrai le lien des détails ou bien le numéro de téléphone dans la description de cette vidéo. Alors, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.